Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de la bien-pensance, du politiquement correct et du deux poids, deux mesures qu'on rencontre régulièrement en France. Deux poids, deux mesures, pourquoi? Parce que, bon, par exemple, les personnes issues de la diversité ou les personnes des communautés minoritaires ont le droit de s'exprimer librement sans être bridées. Les personnes, par exemple comme moi ou d'autres qui vont vouloir s'exprimer au sujet des passe-droits, par exemple, je donne l'exemple du féminisme. Les féministes vont continuellement mettre l'emphase sur la violence et les passe-droits que les femmes sont victimes. Je suis d'accord avec ça. Je suis moi-même une femme. J'ai été aussi victime de passe-droits, d'abus et tout. Par contre, je veux rester lucide et juste. Parce que l'humanisme, c'est ça, c'est la justice. Moi, la justice, c'est important. Donc, le combat des féministes est juste. Mais ce que je trouve malsain, c'est qu'elles vont stigmatiser les hommes. Elles mettent les hommes tous dans le même panier. Il y a des hommes qui sont victimes des femmes. Il y en a même un qui a écrit un livre. Il a été battu, défiguré, séquestré par sa compagne. Ça, on dit ça une féministe. On vient de péter la bulle du politiquement correct. On n'a pas le droit de dire ça. Il y a des hommes qui sont plumés par leur ex-femme. Ils se retrouvent pratiquement à la rue. Il y a des hommes qui n'ont plus le droit de voir leurs enfants. Leurs ex-femmes vont kidnapper les enfants, vont disparaître. Et finalement, cet homme-là, ce père-là, ne peut plus voir ni parler à ses enfants. C'est pas de l'abus, ça? Donc, oui, le féminisme est un combat juste. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est l'injustice que ces femmes-là, ces militantes féministes-là font à l'égard des hommes. C'est injuste parce que oui, la violence, le sexisme, parce que c'est ça le problème. Le sexisme touche autant les femmes que les hommes. Une femme peut être sexiste, un homme peut être sexiste. Donc, pour moi, c'est ça la justice. Le racisme touche tout le monde. Le racisme, il est en Afrique. Le racisme est au Japon. J'habite au Japon. Je suis régulièrement victime de discrimination, de racisme, de regards parfois très méchants ou des commentaires que je me dis, mais mon Dieu, c'est ridicule de me poser cette question-là. J'oserais même pas poser une question comme ça à quelqu'un. Donc, je suis régulièrement victime de racisme et de discrimination ici au Japon. Je l'ai été aux Philippines, j'ai voyagé partout et j'ai eu droit à des regards, des propos qui sont gênants, quoi. Donc, le racisme se trouve partout. Donc, oui, le racisme anti-blanc existe. Et moi, je combats toute forme de racisme. Un blanc va avoir une attitude désobligeante en face d'une personne noire, ça va me choquer. Mais un noir va avoir une attitude désobligeante envers un blanc ou un asiatique, ça va me choquer. Moi, je suis comme ça, je suis pour la justice, parce que je suis humaniste. Donc, j'en ai marre du politiquement correct qui protège strictement qu'un groupe. Va protéger les femmes seulement, mais vont oublier les hommes. Vont protéger les personnes noires et maghrébines, mais vont oublier les asiatiques, les blancs. Vont protéger, par exemple, les homosexuels, LGBT, mais vont oublier les droits des hétérosexuels qui ont le droit aussi de s'exprimer par rapport... On veut garder aussi nos traditions, par exemple, pour la GPA et tous ces trucs-là, ben, on a le droit aussi de s'exprimer là-dessus. Donc, je suis contre, bien sûr, tout ce qui est de homophobie ou tout ça, mais je ne veux pas perdre mes droits en étant hétérosexuelle. Donc, c'est ça, c'est la justice, c'est ça, c'est l'égalité, c'est ça, c'est tout le monde. Et on est tous égaux. Donc, pourquoi protéger parce que cette personne-là est une minorité, elle est une minorité ou elle est issue de la diversité, il faut la protéger plus que non. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a du deux poids, deux mesures. Par exemple, Zemmour, on est d'accord avec lui. Moi, personnellement, je trouve que des fois, il dépasse les bornes, mais il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de donner son opinion. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Donc, il va avoir des poursuites et tout. Ben, je ne suis pas d'accord. Il y a des personnes qui font l'apologie aux terroristes carrément, et puis ils ne vont pas être inquiétés parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont musulmans. Ben, les gens ont peur, on dit, ben, si on
on les poursuit en justice, mais on va passer pour raciste. Donc, cette peur-là, ce politiquement correct-là, fait que finalement, il y a des passe-droits, fait que finalement, on n'est plus en sécurité. Parce qu'il y a des terroristes qui se promènent partout dans les rues et puis ils ne sont pas inquiétés à cause de leur origine ethnique ou de leur religion. Donc, c'est complètement ridicule. Donc, elle est où la liberté, elle est où l'égalité, elle est où l'humanisme dans tout ça? Donc, moi, en tant qu'humaniste, c'est le message que je voulais faire passer. Et moi, la justice, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'injustice. De l'injustice envers ces pères-là qui voudraient pouvoir récupérer leur enfant, pouvoir voir leur enfant, mais à cause des féministes qui vont dire, ben non, nous, on est les victimes parce qu'on est des femmes, ben je m'excuse, je ne suis pas d'accord là-dessus, puis je suis une femme. Mais je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce que c'est injuste et ça me brise le cœur de voir ce genre d'injustice-là. Des personnes blanches en Afrique du Sud, on n'a même pas le droit d'en parler, mais savez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a un génocide qui se produit présentement et ça passe pratiquement sous silence, du moins en France. On en parle parfois ici au Japon. Il en parle aussi aux États-Unis, en Australie, tout ça, parce que c'est des pays anglo-saxons qui sont un peu moins versés dans le politiquement correct que la France. Mais en France, c'est pratiquement inconnu. Et si tu parles de ça, ben on va dire « Ah, ouais, c'est ça, t'es raciste, tout ça. » Parce que justement, en France, on s'autoflagelle à cause du passé colonial, et bon, l'esclavagisme et tout ça. Mais il faut bien comprendre que c'est pas les Français qui ont inventé l'esclavagisme. C'est pas les Français qui ont inventé le colonialisme. OK? Donc, l'esclavagisme, les Arabes l'ont pratiqué bien avant les Blancs. Mais ça, on n'a pas le droit encore de le dire. Mais il faut bien comprendre que les Arabes l'ont fait aussi, l'esclavagisme, la traite négrière. Ils employaient des Noirs pas employés, c'était carrément des esclaves. Donc, les Arabes l'ont fait, mais ça, on ne peut pas en parler, c'est juste la faute des Blancs. Donc, moi, je ne trouve pas ça juste. Et c'est pas parce que je suis blanche que je dis ça, c'est parce que c'est pas juste. Donc, et puis, le problème, c'est que la plupart des gens croient à ça et c'est un manque total de culture. Parce que l'esclavagisme, c'est pas les Français, c'est pas les Européens qui ont inventé ça. Les Arabes l'ont pratiqué, ils l'ont pratiqué bien longtemps. Donc, c'est ça. Et puis, la France, c'est pas le pays qui a été le plus colonial de tous les pays. Les Espagnols ont colonisé énormément, l'Angleterre aussi et tout ça. Bon, s'il n'y a pas juste la France, donc il faut arrêter de s'autoflageller parce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi été des colons et puis ils ne s'autoflagellent pas de cette manière-là. Donc, c'était surtout ça aujourd'hui que je voulais faire passer comme message. Et puis, bon, en tant que humaniste, j'aimerais qu'il y ait une justice qui soit beaucoup plus, disons, égale pour tout le monde. Et puis qu'on soit plus en sécurité, parce que là, ça n'a vraiment pas de bon sens, et puis on peut vraiment plus s'exprimer, on est complètement bridé, et puis il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on a peur de passer pour sexiste, on a peur de passer pour raciste, on a peur de passer pour homophobe, ben ça n'a absolument rien à voir, on veut juste la justice pour tout le monde, on veut juste l'égalité pour tout le monde. Donc, protéger les personnes issues des minorités, je suis d'accord. Protéger les personnes issues de la diversité, je suis d'accord aussi. Par contre, il ne faut pas pénaliser les autres. S'il y a du racisme, ben le racisme, ça touche tout le monde. Ça touche les Blancs, ça touche les Noirs, ça touche les Asiatiques. Et puis le sexisme, ça touche les femmes, ça touche les hommes aussi. Donc, c'est ça. Et puis, bon, il y a certains homosexuels, parfois que je vois passer des messages, ils sont complètement comme une haine envers les hétérosexuels, mais je trouve pas ça constructif, là. Donc, et puis si on essaie de vouloir les raisonner, tout ça, ben, on passe pour homophobe. Donc, encore là, il y a un problème. Donc, c'est ça, c'est le progressisme. On dirait que le système veut protéger tout ce progressisme-là, et puis finalement, on ne peut plus s'exprimer librement, et puis la société ne pourra pas fonctionner là, comme ça, longtemps. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous et méditez sur ce que je viens de vous dire. Parce que là, il y a vraiment de l'injustice. Et comme je disais, le sexisme, ça touche tout le monde. Le racisme, ça touche tout le monde. Donc, il n'y a pas à se stigmatiser parce qu'on est blanc. On n'a pas à se stigmatiser parce qu'on est noir. On n'a pas à se stigmatiser parce qu'on est homme ou femme. Ça touche tout le monde. Donc, je vous remercie et au revoir.